Dans le premier Pérec de Parashat Dvarim, on décrit par le menu les différents échecs des Bnei Israël et tous particulièrement celui avec les Meraglim. Et la suite de cet épisode des Meraglim se conclut là-bas dans le début du Pérec Bet, Vayomer Elai, Vayomer Hashem Elai, il est mort, Rab Lachem Sov et Taharazé, Pelou Lachem Tsafona, après 39 ans, vous avez tourné autour du territoire des Hémoréens, il est temps maintenant d'avancer. Vetam Tsav les morts, et tu ordonneras au peuple, Atem Ovrim Bigvul Achechem Bnei Esav, Hayoshim Beseir, Veiru Mikem Nishvartem Beod, et vous arrivez dans le territoire de vos frères, les fils de Esav, qui demeurent à Séhir, prenez garde à eux, et gardez-vous aussi, dit Rashi, de les attaquer. Altit garubam, kilo eten lachem artechem at midrach kafregel, kirusha Esav natati et har Séhir, ne vous querellez pas, ne leur cherchez pas noise, car je ne vous donnerai pas de leur territoire de quoi poser le pied, car c'est un héritage pour Esav, en héritage à Esav que j'ai donné la montagne de Séhir. Donc on voit ici que la suite de l'épisode des Meraglim se conclut, on saute un grand bond dans l'histoire et on repart sur la confrontation avec Esav. 38 ans plus tard, ce qui est raconté dans notre parashat Chukat, suite à l'échec de Moshe Rabbeinu de frapper le rocher, Hema Memriva Asher Avu Bnei Israël et Hashem Vayikadesh Bam, il s'agit donc des eaux de la révolte, dans lesquelles les Bnei Israël ont contesté Hashem et dans lesquelles ils furent sanctifiés. Vaishlach Moshe Malachim Mikadesh El Melech Edom, Koamar Achicha Israël, Ata Avar Ata Yadata et Kolatla, etc. Et après, la suite, c'est Moshe qui envoie des ambassadeurs de Kodesh, où ils étaient au moment où Moshe a frappé le rocher, à Édom. Ainsi s'adresse à toi ton frère Israël, et il lui raconte aussi les différents miracles, etc. Et Essay Nabrana Be'artsecha, c'est le Perek Kaf, Aleph, le Perek Kaf, dans le Perek Kaf, le Pasuk Yudzaï, Nabrana Be'artsecha, Lonavor Besadeu Kerem, il essaie absolument d'obtenir un passage à travers le territoire de Édom, avec l'intention de lui payer tout, de ne faire aucun dégât, etc. Et il ne récolte qu'une fin de non-recevoir de Esav. Bien. Alors, c'est un peu curieux que la même suite est signalée et à la suite de l'échec des Meraglim, de la condamnation de cette génération de mourir dans le désert, qui se solde par 40 ans de punition dans le désert, et on reprend l'histoire, on reprend le fil de l'histoire avec le moment où ils vont rentrer dans la banlieue d'Eretz Israël avec cette confrontation avec Esav, et dans la Parashat Chukat qui se déroule précisément à la fin de ce séjour dans le désert, l'histoire est racontée que suite à l'échec de Moshe avec le rocher, de l'épisode du rocher, les consignes d'Hachem au moment de se confronter avec Esav. Alors c'est une curiosité, a priori il s'agit d'une curiosité de raconter les deux échecs, ces deux péripéties qui sont des échecs tant de la génération d'Ordéa avec les Meraglim que celle de leur chef Moshe Rabbeinu, que ces deux échecs sont reliés d'une certaine façon à la rencontre avec Esav qui suit, et peut-être aussi
part ce point commun, il y a quand même quelque chose d'un petit peu étonnant, c'est que finalement on ne sait pas très bien est-ce que Moshe ne rentre pas en Eretz parce que il ne rentre pas en Eretz parce que parce qu'il il faisait partie de la punition de cette génération, comme c'est marqué dans le Sefer Dvarim, Perek Aleph Pasuk Lamedzain, Gam bihitanaf Hashem biglalchem, les morts, Gam ata lo tavosham. Et à part la colère d'Hachem contre la génération qui a failli dans le désert, les Mraglim, et contre moi également, Hachem s'est emporté à cause de vous en disant toi également, Gamata, Lotavo Sham, tu n'arriveras pas là-bas. Donc Moshe, son sort semble conclu au moment des Meraglim. Or, on insiste bien à propos de Memriva que c'est ça la faute pour laquelle Moshe ne rentrera pas en Eretz. Vayomer Hashem Moshe vel-Aaron, Yan lo emaltem bi lakdisheni l'ene bnei Israël, lachen lo taviu etaka lazeh la'aretz asher natati lahem. Vous non plus, Moshe et Aaron, vous n'amènerez pas cette assemblée dans la terre que je leur ai donnée. Et c'est à cause de cela, apparemment, que Moshe a été condamné. D'ailleurs, chaque fois qu'on parle de la faute de Moshe, on signale que c'est vraiment à cause de Memriva que c'est arrivé. Donc, qu'est-ce que ça a à faire avec les Meraglim? Quel est l'effet? Est-ce qu'il y a eu un effet, Bichlal, de l'échec des Meraglim, génération dirigée par Moshe, et Gam Bihitanef, Hitanaf Hashem Biglalchem, et pour laquelle Moshe aussi a vu son sort scellé, l'Otavo Sham, tu ne viendras pas à cause d'eux là-bas. Quelque chose d'un petit peu curieux, il y a apparemment deux raisons de l'échec de Moshe, et il y a cependant une différence. C'est que Rashi signale que alors que, c'est pas là-dessus qu'il insiste, mais alors que dans Dvarim, l'Otavo Sham, c'est une annonce d'Hachem que tu viendras pas là-bas. Et ici, dans Memriva, par Chatroukat, la reine lo taviu etaka lazeh el haaretz asher natati lahem. C'est pourquoi la reine, vous n'amènerez pas cette assemblée dans cette terre que je leur ai accordée. Rashi sur place, la reine lo taviu, c'est le perek kaf de Bamidbar, le pasuk yudbet, lo taviu bishvoa, comme mot la reine ishbati, etc. La reine est une formule de serment, de renforcement de l'interdiction de Moshe, de sa punition de ne pas rentrer en Eretz. Apparemment, la première fois, c'était une raison de ne pas rentrer en Eretz, mais elle n'eût pas été définitive s'il n'y avait pas eu l'épisode de Choukat. On ne sait pas très bien de quelle façon rattacher l'une à l'autre, mais il semblerait que ce qui s'est passé avec les Meraglim, oui, il a été puni pour ça, ce qui n'est pas vrai, puisque c'est à cause de Memriva. Et on peut imaginer que, quoi qu'il eût pu faire comme avec les Meraglim, qu'il eut affaire avec les Meraglim, capitaine d'un bateau qui est en train de sombrer, eh bien, le capitaine est le dernier à quitter son bateau. Le capitaine ne peut pas sortir indemne. Et comme signale Yeshayahu Labouvis sur Parashat Choukat, je crois que un capitaine n'abandonne pas son navire. Et donc Moshe Rabbeinu ne va pas, comme dit le Midrash, rester comme seul rescapé de cette histoire, alors que le troupeau qu'il devait mener à bon port a été dévoré. Pour Moshe, c'est la plus grande chouma, impensable que lui sentir, alors que tous ceux qu'il avait charge d'amener à bon port
sont perdus. Mais il n'empêche que Moshe avait encore sa chance. Pourquoi il avait encore sa chance? Peut-être parce que la dimension de Moshe est double. Un, de participer à une génération, diriger la génération du désert. Deuxièmement, peut-être à titre individuel, il aurait encore pu prétendre, et peut-être à un rôle plus large, comme la Torah, comme Moshe représente, elle est beaucoup plus large que d'être l'homme de telle situation, que d'être l'homme de tel endroit, Moshe est plus large que ça, et ça, le fait qu'il représente la Torah donc dans tous ses aspects, donnait encore une possibilité à Moshe de pouvoir encore jouer un rôle. Et la reine Lotaviou, mais là, après la faute du rocher, il y a un serment de la part d'Hachem, un engagement définitif, tout est entériné, il n'y a pas de moyen de revenir en arrière. Bon, il faut aussi remarquer que dans ces deux échecs pour lesquels Moshe a été condamné, et qui sont tous les deux suivis de la relation avec Esav, on signale un problème de Emouna. En effet, dans le Perek Bet Aleph de Dvarim, dans le Pasuk Lamed Bet, Uva davar hazeh einchem ma'aminim b'Hashem Elokechem. Et sur ce point, vous ne faites pas confiance à Hachem votre Dieu. C'est le reproche fait aux Meraglim et à cette génération, que vous ne faites pas confiance avec tout ce que je vous ai mené. Ça, c'est la conclusion de tout le récit, de tout ce qu'Hachem a toujours porté les Bnei Israël à bout de bras, s'est toujours soucié d'eux au quotidien, a fait des miracles pour eux, a toujours pris leur parti. Et là, quand il leur demande de rentrer en Eretz, ils ne lui font pas confiance. Manque d'Emouna. Et chez nous, dans Parshat Rukat, il y a aussi, on retrouve aussi un problème de Emouna. Il y a un Loemante Bilak Disheni, parce que vous n'avez pas eu confiance. On verra encore ça, une traduction plus précise par la suite. Et là, il convient de s'intéresser au sens de ces deux échecs. Le Maharal développe dans son Chidush Gadot sur Sanhedrin Kuvdalet Amoudbet, c'est un des textes qu'on a le droit de lire à Tisha B'Av, les propos de Rabbi Yochanan, Atem b'chitem b'chia shel chinam ani ekva lachem b'chia ledorot. Vous avez pleuré pour rien, vous, cette génération des Braglim, eh bien moi, je fixerai pour vous une génération, des pleurs pour de bon, pour toute la suite de l'histoire. On a l'impression, dans un premier regard, à première vue, que ah, tu pleures alors que tu n'as pas de raison de pleurer, je te donne une claque et maintenant tu sais pourquoi tu vas pleurer. On a l'impression qu'il s'agit d'une réaction d'irritation du père qui voit son fils qui grogne alors qu'il n'y a vraiment pas de raison. Et ah, tu sais pas pourquoi tu pleures? Eh ben moi je vais te donner une bonne raison de pleurer. Comme si cet épisode des Meraglim leur est reproché, leur revient à la figure sous forme de Bria le Dorot. Vous avez pleuré pour rien? Eh bien vous allez voir. Et maintenant la date de Tisha B'Av, il est arrivé des tas de malheurs Tisha B'Av. Et c'est vous la cause, parce que vous avez pleuré pour rien. Bon, peut-être quand les parents sont excédés par les enfants, ils ont des réactions parfois à fleur de peau qui sont violentes. On ne connaît pas tellement cet aspect d'irritation à fleur de peau chez Akadosh Baruch Hu, c'est pas tellement
c'est pas tellement le genre. Le Maharal explique ces propos de Rabbi Yochanan: vous avez pleuré pour rien, et moi je fixerai magnifiquement, d'une façon magnifique. Il dit comme ça: en vérité, quand vous êtes sortis d'Égypte, c'était pour entrer en Eretz. Et de la même façon que la sortie d'Égypte c'est un épisode de non-retour, c'est-à-dire on ne reviendra plus en Égypte, c'est une chose qui est acquise pour la suite de l'histoire. On aurait dû normalement entrer en Eretz aussi naturellement, d'une façon aussi définitive et irréversible qu'on est sorti de l'Égypte. Mais par vos pleurs, votre refus devant l'obstacle, vous avez montré que finalement Eretz est un pays qui n'est pas votre point d'arrivée naturel. C'est-à-dire que vous n'aspirez pas de tout votre être à rentrer là-dedans. Il y a des difficultés, alors on reste dehors, c'est pas grave. Il y a d'autres situations qui nous conviennent davantage, rester proche d'Hachem et apprendre sa Torah dans le désert, ça nous convient davantage. Et donc, il y a une révélation ici, dans le peuple, que Eretz n'est pas le point de chute naturel pour le peuple. Ce qui veut dire, d'une part, que quand on y arrive, eh bien, on en sort relativement facilement, puisque c'est pas chez nous, c'est pas à nous, c'est peut-être un but à atteindre, c'est peut-être une dimension à laquelle il faut arriver, il faut prétendre à cette dimension d'Eretz, mais c'est pas quelque chose qui procède d'un désir et d'un lien viscéral avec le peuple. Et d'autre part, non seulement donc qu'on en sort rapidement, mais d'autre part que on n'aspire pas, on vit en dehors. Il y a toute une histoire du peuple juif qui existe et qui traduit quelque chose, une vérité, une réalité dans le fond de ce peuple. C'est que Eretz Israël n'est pas le lien obligé, incontestable, incontournable et unique de l'être juif. Et c'est ça qui va fixer, qui va provoquer des briottes de Doroth. C'est pas une punition. Ah, tu sais pas pourquoi tu pleures, ben je te donne une raison. Non. Parce que tu as pleuré, et par là tu as montré qu'en vérité, c'est pas dans tes cellules de vivre en Eretz, tu peux envisager une autre vie que celle d'Eretz, eh bien ça crée un fossé, ça révèle un fossé qui fait qu'il y a toute une histoire d'exil qui va s'en suivre. C'est le pshat extraordinaire que le Maharal développe. Maintenant, quand on parle de l'épisode du rocher, où on retrouve également un point de Emouna, Vayomer Hashem el Moshe vel Aaron, Yan lohem ante bilak disheni, puisque vous n'avez pas cru. Alors Rashi dit là-bas, Rashi une seconde, Rashi déclare להקדישני, שאילו דיברתם אל הסלע והוציא, הייתי מקודש לעיני העדה. ואומרים, מה הסלע הזה שאינו מדבר ואינו שומע ואינו צריך לפרנסה מקיים דיבורו של מקום, קל וחומר אנו. C'est tiré du Midrash et que Rashi rapporte dans son commentaire de Bamidbar Kaf Yudvet.
puisque vous ne m'avez pas sanctifié, car si vous étiez adressé au rocher et qu'il avait fait sortir ses eaux, j'aurais été sanctifié aux yeux du peuple. Et il se serait dit, si déjà ce rocher qui n'a aucune récompense, qui ne parle pas, qui est d'homme, vaïdom, d'homme, insensible, il accomplit la volonté d'Hachem, alors nous qui avons tout intérêt, toute dépendance, toute attente dans notre relation d'Hachem, combien plus on aurait dû obéir à la parole d'Hachem. Ça, c'est le manque de Emouna. Lohemantem, vous n'avez pas apporté de la Emouna au peuple. Vous n'avez pas amené le peuple à croire. Alors, dans des cours précédents, j'ai déjà en vérité rapporté le Maharal, cité plus haut, et ce Rashi, je crois que j'en ai parlé l'an dernier, un cours sur Parshat Chukat, en juin 81, et quoi qu'il en soit, on a expliqué la chose de la façon suivante. Qu'est-ce que ça veut dire, le miracle de parler au rocher ou de frapper le rocher? Rashi, contrairement au Ramban, dit que la faute a été de frapper le rocher au lieu de lui parler. Mais maintenant, c'est un peu bizarre que le peuple eût été sanctifié si on avait parlé au rocher au lieu de le frapper. Il est évident que si tu frappes un rocher, c'est un miracle extraordinaire. Je dis souvent pour plaisanter, est-ce que Moshe est pour les Bnei Israël un grand sourcier, un chercheur, un trouveur de sources, un sourcier qui va trouver des sources dans le désert et donc qui va déclencher la sortie des eaux qui sont stockées dans le rocher. Bon, c'est vraiment tiré par les cheveux. Tu peux en vérité frapper sur un rocher jusqu'à demain. Il ne donnera pas la moindre goutte d'eau. Et si tu lui parles, il ne donnera pas non plus la moindre goutte d'eau. Mais c'est exactement la même chose de lui parler ou de le frapper. Et tu ne tireras pas une goutte d'eau. Et le miracle est tout aussi extraordinaire si tu frappes un rocher que si tu lui parles. Mais j'avais expliqué une grande différence. Que frapper le rocher, c'est l'épisode de Massa Umriva, cet épisode de la contestation et de la mise à l'épreuve d'Hachem avec la dispute dans Parshat Beshalach, au début de leur séjour dans le désert, où il s'agissait précisément de frapper le rocher. Il n'a jamais été parlé là-bas, il n'a jamais été question là-bas de parler au rocher. Alors qu'ici, on voit que dès le départ, il s'agit de parler. Il dit Bartem et la Sela, au moins dans la lecture que Rashi en fait. Très intéressant le Ramban, qui a tout à fait une autre lecture, mais on laisse ça de côté. Alors, j'ai dit la chose suivante, que au départ de leur séjour dans le désert, les Bnei Israël n'avaient pas encore assez travaillé sur eux-mêmes, n'avaient pas encore digéré les acquis que l'on pouvait faire si dans le séjour dans le désert, et il fallait, pour obtenir quelque chose, d'avoir le mérite de contraindre la nature. Et ce mérite, c'est comme frapper la nature, frapper le rocher pour le contraindre à sortir de l'eau. Il faut être brutal, c'est une épreuve de force, une nature qui résiste, comme le Nahar Ginaï dans l'épisode de Rabbi Pinchas Ben Yair, dans Choulin, on a déjà parlé de ce texte, le contraindre à s'ouvrir, voilà. Mais ici, après 40 ans, ils ont quand même digéré, ils ont grandi aux côtés d'Hachem, et ils sont censés maintenant faire sortir de l'eau en s'adressant au rocher. Qu'est-ce que ça veut dire s'adresser au rocher? C'est-à-dire que j'exprime un besoin pour Hachem, j'ai besoin de la pluie, alors Hachem fait pousser la nature. J'ai besoin d'eau, Hachem me donne de l'eau. Il faut simplement que j'exprime que c'est mon besoin. Ce n'est plus une guerre de mérite
entre la résistance de la nature qui fait la volonté d'Hachem d'être fermée, d'être un obstacle. Il faut surmonter cela par ses propres mérites, mais on est déjà au niveau d'être passé à d'autres problèmes. Et maintenant, exprimer ses besoins, ça suffit pour que notre Père nous entende. Et donc, Moshe leur a fait manquer cette marche, cette étape décisive, ce passage, ce basculement à un autre rapport avec Hachem. Ça, c'est la faute extrêmement grave qui lui est reprochée. Ya'aloemante bilag disheni, vous n'avez pas donné cette vision, vous n'avez pas amené au peuple cette vision, et c'est pourquoi vous n'amènerez pas ce peuple en Eretz. Et autant dans l'épisode des Meraglim, on peut dire que Moshe est une victime par le biais d'être le chef de cette génération, et que ici, il est celui par qui le défaut est arrivé. Oui, ce n'est plus à titre de Parnassador, qui était Parnassador le Fiador, comme dans les Meraglim, mais c'est à titre personnel. Mais quelle est la relation? Revenons à ce point-là. Quelle est la relation alors que dans les Meraglim, aussi bien que dans le Meimeriva, on parle, suite à cela, de la relation avec Esav. On avait parlé de cela l'an dernier, dans ce cours donc en juin, au 4, que quelle est la faute? Quelle est la faute qu'on peut reprocher à Moshe dans cet épisode de Esav? Rashi, dans donc ce Perek Kaf, Pasuk Kaf Gimel, Al Gevul Eretz Edom, à propos du verset Vaïsou Mikadesh, donc là où s'est déroulé l'épisode du rocher, Vayavou Kol Israël, Vayavou Bnei Israël, Kol Aïda Haorahar, et c'est là-dedans, à ce moment-là, que Aaron rend sa veste. Oui, Vayomer Hachem el Moshe vel Aaron behorahar al gevul Eretz Edom les morts. Pourquoi nous parle-t-on al gevul Eretz Edom? Pourquoi situe-t-on, précise-t-on que c'est à la limite du territoire de Edom que s'est déroulée la mort d'Aaron? Il suffisait de dire c'est à ce moment-là, sur cet endroit Horahar, que Aaron est décédé. Rashi, Magid shemipne shenitchabru kan lehitkarev le'esav harasha, nifrotsu ma'asehem vechasru tzadikazeh. Ça nous enseigne que parce que ils sont rentrés en relation pour se rapprocher d'Esav harasha, que leurs actes ont été, leurs réalisations ont été entamées, entachées, et qu'il leur manquait, qu'ils sont venus à perdre ce tzaddik, comme on voit d'autres épisodes où ça se passe comme ça. A priori, je ne comprends pas très bien ce qu'il aurait reproché. Pourquoi? Parce que Hachem lui-même avait dressé un cahier de charge, leur avait dit, comme on l'a rapporté tout à l'heure dans Parshat Dvarim, quelle est l'attitude qu'il fallait adopter avec Esav, une attitude de respect. Vous arrivez maintenant dans le territoire de votre frère Esav, eh bien, et vous ne leur ferez pas de guerre. C'est exactement ce que Moshe a fait, pas de guerre, une relation respectueuse. Et alors qu'est-ce qu'on lui veut? Qu'il a appelé Esav.
qu'il a appelé son frère. Même Hachem qualifie Esav de son frère. Alors, qu'est-ce que Moshe a fait plus, quoi? Il a insisté peut-être un peu lourdement pour arriver à obtenir malgré tout le passage. C'est ça la faute. C'est ça la faute du meneur de cette génération. Alors, en vérité, on pourrait dire, c'est ce que j'avais dit par le passé, que Moshe a pris acte de la révélation des fautes, du manque dans le peuple qui n'est pas capable de passer outre cet obstacle d'entrée en Eretz et qui s'accroche à cette vision-là que c'est Eretz, on ne peut pas y arriver. C'est un peuple dans lequel la réalité est trop forte. Cette espèce de croire en cette réalité tellement forte, dans ce rocher muet et sec de Parshat Beshalach, qu'il faut arriver à triompher de ce rocher par le mérite et qu'on n'y arrivera pas. On a donné tellement encore à cette histoire que c'est ça qui fait que, dont acte, on prend la mesure de cela et on rappelle à Esav des tentatives de rapprochement qui ont été faites par Esav envers Yaakov lors de leur rencontre, Parashat Beshalach, où Esav disait Nisav elcha velchan legdecha, on va voyager de concert, on va faire l'histoire ensemble. Et le Baal HaTurim ici dit, tu vois, par rapport à Sichon, Moshe demande dans ses propositions de paix de ne pas engager les hostilités. Il dit Ebra Bartsacha, laisse-moi passer. Mais ici c'est Nabrana, s'il te plaît, laisse-nous passer. Pourquoi ce pluriel et pas Ebra? Parce que, rappelle Nis'am Elcha, ce pluriel employé par Esav dans les propositions d'Esav, qui pour une fois dans son histoire a tendu la main à Yaakov, eh bien on reprend cela non pas parce que les Bnei Israël seraient incapables de surmonter la tentation dans la position de force qu'ils avaient à ce moment-là, mais parce que si on n'est pas à la hauteur de triompher de cet obstacle d'Eretz et de voir que la nature est une réalité à nos yeux, eh bien c'est de la même façon que on prend acte dans notre relation avec le monde environnant que ce monde de la nature a aussi une certaine relation, une réalité dont on prend acte et avec laquelle on fait. On peut pas, on voyage pas dans une bulle. On pourrait voyager dans une bulle, c'est-à-dire faire une histoire juive qui serait totalement différente, de ce qu'on a connu. C'est-à-dire que ce qui est rapporté par le Sforno dans Tehillim Kuf Vav à propos du Passou et Lamed Aleph, il dit à propos de Memeriva, on reviendra encore sur ce verset, mais il rapporte comme ça une succession de textes. Vayaksifu al Memeriva, Vayera le Moshe Bavuram. Ils ont mis Hachem en colère dans les eaux de la révolte, Memeriva, par Chatroukat, et Moshe a été frappé à cause d'eux, qui himru et rucho, car ils se sont révoltés contre la volonté de Moshe, vaivate besfatav, ce qu'il a exprimé en parole, lo hishmidu et ha'amim asher amar Hashem lahem, et ils n'ont pas exterminé les peuples dont Hashem avait parlé. C'est-à-dire, dit le Sforno sur place, que Moshe Yaosé Moshe Imaya Nichnas que Omro Bemilchama Sichon Ve'og Lo Isharnu Sarid, etc. Que si Moshe avait pu rentrer avec cette génération en Eretz, la phase de l'histoire eût été changée. Car de la même façon que Moshe Rabbeinu, quand il s'adresse au plus grand puissant du monde, Sichon et Og,
Lo isharnu lahem sarid ou palit, on ne leur laisse pas une seule lo isharnu sarid, on ne leur laisse aucun rescapé, on les extermine jusqu'au bout. Eh bien, ça serait exactement ce qui serait advenu si Moshe était rentré en tête du peuple en Eretz. Il aurait triomphé des peuples et on n'aurait pas raconté l'histoire de la contestation permanente dans la conquête du territoire d'Eretz qui a duré pendant 31 ans de conquête. Non, 31 rois, des 14 ans de 7 ans de conquête, 7 ans d'installation en Eretz, et par la suite d'ailleurs aussi, il y a encore eu beaucoup de contestations, le territoire est venu très très lentement à eux, par des disputes, des guerres incessantes, des contestations par les nations terribles, parce que c'est pas Moshe qui était à la tête de ce peuple. Parce que si avec un Moshe, c'est une autre histoire. C'est une histoire miraculeuse. C'est une histoire du peuple juif qui parle au rocher, qui est supérieur à la nature, qui a une autre relation avec Hachem et dont l'histoire se déroulerait autrement. Donc, suite au Meraglim, suite à l'épisode des explorateurs, la Chen Lotavo et la Haaretz. Et ici, et aussi dans l'histoire également du rocher, il s'agit quelque chose un peu du même ordre, que Moshe Rabbeinu a laissé la nature, il n'a pas amené les Bnei Israël, la nouvelle génération, les enfants des précédents, il ne les a pas amenés au niveau de pouvoir parler au rocher, de comprendre qu'il suffit de parler au rocher pour baliser la route. Comme il n'est pas arrivé à obtenir ça d'eux, eh bien, on a une relation avec Esav qui est une relation de reconnaître quelque part l'existence des nations, parce qu'on est resté au niveau d'une nature rebelle et dont il faut prendre la mesure pour arriver à rentrer en Eretz. Mais il y a une différence entre l'histoire des Meraglim et l'histoire du rocher, qui est soulignée par Rav Shimshon Raphaël Hirsch dans Parshat Lech Lecha, que la raison pour laquelle Moshe ne rentrera pas en Eretz, elle est Gambi hitana Hashem biglalchem, les morts gamata lotavosham. C'est contre moi également qu'Hachem s'est mis en colère biglalchem. Alors que chez nous, c'est marqué la reine, le taviou et taka lazé, la haretz Hashem, etc. Non, c'est pas ici qu'on trouve ce mot. Que dans le récit, dans le commentaire des épisodes du désert, dans les Tilim Koufvav que j'ai cité tout à l'heure, Vayak Tsifu al Meimeriva Vayira le Moshe Ba'avuram. Et Moshe a été frappé Ba'avuram. Ba'avuram n'est pas la même chose que Biglalchem, selon Hirsch. Le Rav Shimshon Raphaël Hirsch dit que Biglal, c'est comme un galgal, c'est quelque chose, un effet d'entraînement. On est dans la causalité. Puisque vous n'avez pas mérité de rentrer en Eretz, à cause de vous, puisque je fais partie et je vous dirige, je n'ai pas non plus, moi, à arriver en Eretz. Mais quand c'est marqué Ba'avuram, c'est pas Biglal, c'est pas par leur faute. Donc le verset est difficile d'ailleurs, car ils se sont révoltés contre lui et il l'a exprimé dans ses paroles. C'est pour cela qu'ils n'extermineront pas les différents peuples. C'est les Bnei Israël, apparemment, dans ce Tehillim, Kouvav, le Pasuk, Lamed Bet et Lamed Gimel et Lamed Dalet. Les trois psukim là qui parlent de Meimeriva, Ba'avuram, c'est en votre faveur. Ba'avour, dit Rav Shimshon Raphaël Hirsch, Ba'avour, c'est pour arriver à vous, la Havor. Arriver, il faut traverser pour arriver à, comme Arura Adama Ba'avourecha disait dans son commentaire dans Bréchit, le Rav Hirsch, que Ba'avourecha, la terre n'a pas été maudite à cause de toi, à cause de ta faute. Non, Ba'avourecha, pour toi, en ta faveur, pour agir en faveur de toi, puisque tu as montré que tu ne pouvais pas vivre au niveau des étoiles d'Adam Arishon, au niveau spirituel complètement nourri que de spirituel, donc c'est ça qui a exigé
que la terre prenne corps, présente un obstacle, qu'il faut la travailler à la sueur de son front, tout ça pour te permettre d'acquérir des choses que des dimensions que tu n'as pas, dont tu as manqué au départ, et Bavoucha en ta faveur, pour toi, tu es obligé de lutter, tu es obligé de mettre des choses en œuvre, d'être dans le cadre de la nature, de combattre contre la nature pour arriver à t'élever. Et de la même façon ici, Moshe a été puni, non pas dans les mêmes rivas, non pas à cause d'eux, mais en leur faveur. Alors, on va peut-être essayer de comprendre que si on regarde le Malbim sur Tehilim, lui il explique comme ça. Vayaktifu, ils ont mis Vayaktifu, ils ont mis en colère, ils ont provoqué la colère à propos de Memiriva, et ça a causé du tort à Moshe, Bavouram, Kimru et Rucho, car ils se sont révoltés contre la volonté de Moshe, Vaivate Bisfatav, et ce qu'il a exprimé en parole. Alors, le Malbim explique à l'idée Sifu al-Memriva par le fait qu'ils ont mis en colère, on ne sait pas qui, Hachem ou Moshe, à propos des Memriva, Hera le Moshe, cela a causé du tort à Moshe, Vezea Bavuram ou Besibatam. On voit ici que le Malbim, pourtant tellement précis, extraordinairement précis dans sa traduction des mots, lui traduit pas comme Hirsch, Bavuram ou Besibatam, à cause d'eux, qui Himru et Treocho, parce que c'est vrai que le verset semble mettre tout l'accent sur la cause des Bnei Israël. C'est pas la faute de Moshe, c'est eux, ils l'ont irrité, il n'arrivait plus à les supporter. Et Kimru et Treocho, ils se sont révoltés contre lui, c'est insupportable. Oui, Shechata Almei Meriva, Al Shelo Dibruela Sela. Et ça a entraîné que Moshe a fauté dans l'épisode du rocher en ne parlant pas au rocher, Ve'al Shamar Shimuna Amorim, et il leur a dit, donc ils n'ont pas parlé au rocher, mais ils l'ont frappé, ou bien par le fait que Shimuna Amorim, écoutez les révoltés, une réaction de colère de Moshe qui n'en peut plus, Ve'al Shamar Bishon Safek Hamina Sela Zenotsilachemaim, est-ce que de ce rocher on pourra vu tirer l'eau? Moshe se dit, ben, on n'arrivera plus, ils sont plus à un niveau d'arriver à sortir de l'eau comme ça par leur seul mérite, puisqu'ils sont à un niveau tellement bas qu'à ce niveau bas, il faut d'autres moyens de répondre que de s'adresser au rocher. Valchamar Bishon Notsi, Keilu Adavar Taluibo. Le pshat de Rabbi Hananel, que c'est parce que Moshe s'est attribué le pouvoir de faire sortir de l'eau, que Moshe Birshua Farshim, etc. Et donc, dit le Malbim, comme chacun choisit sa thèse pour cela, Kol ze haya hasiba la ze al she eimru et rucho. Tout ça, la cause de cette réaction erroné de Moshe, c'est parce qu'ils sont révoltés contre lui. Chez Al-Yedekar, Bita Bisfatav Dvarim Kashim, ou Dvarim Shilokogen. Car à cause de cela, il a bité Bisfatav, il a exprimé des choses qu'il n'aurait pas dû exprimer, des choses d'une façon incorrecte, et voilà. Donc, extraordinaire ce pshat du Malbim, sauf que j'ai une difficulté avec son Bavour qu'il traduit comme Biglal. Alors, je vois effectivement dans ce verset que c'est les Bnei Israël qui ont été la cause de tout cela. Et comment ça se fait que c'est Moshe qui a été sanctionné dans cette histoire et qu'il a été puni en faveur des Bnei Israël? Pourquoi c'est comme ça? Alors on pourrait peut-être comprendre la chose de la façon suivante. Il y a quelque part un Rambam, autant que mes souvenirs sont précis, et en général ils le sont, qui dit que lorsque les Bnei Israël avaient besoin de quelque chose,
quand ils se sont exprimés sous le coup d'un manque, quand bien même leur façon de s'exprimer n'était pas dans les formes, quand bien même leur façon de s'exprimer était irrespectueuse, mais Hachem leur donnait. Hachem leur donnait parce qu'ils ont besoin. Ils ont besoin, et alors ils obtiennent la chose. Ah, ils ne se sont pas adressés. On ne commence pas à faire le procès d'un gosse. Le gosse, il a un besoin qui est maintenant, il a besoin, il a soif, il a faim, il a besoin de quelque chose, il a besoin de dormir. On ne commence pas à lui faire le procès, mais pourquoi tu t'adresses et pourquoi tu t'adresses pas comme ça, tu es son père, tu lui donnes. Et Moshe n'a pas, euh, n'a pas eu cet enseignement envers les Bnei Israël. C'est-à-dire que sous le coup de la colère, il a été déstabilisé. Il a fait des calculs. Il a dit, bon, on ne mérite pas qu'on nous donne de l'eau simplement par la parole ou des choses de ce genre-là, et c'est pas sûr qu'on va obtenir de l'eau, etc. Mais il a commencé à faire ses calculs. Mais il a perdu de vue que Hachem, dans ces cas-là, ne commence pas à faire des calculs. Il donne. C'est des parents qui savent éduquer leurs enfants, ils savent quand faire le procès de leurs enfants, ils savent quand il faut corriger les enfants, ils savent quand il faut s'adresser à eux et les éduquer, et ils savent aussi quand il s'agit de se comporter comme des parents. Et si Moshe Rabbeinu avait donné cette leçon au peuple, qu'en dépit de ce qu'ils ont mis Moshe ou Hachem en colère, de ce qu'ils se sont révoltés contre Moshe, de ce qu'ils ont été violents contre lui, dans ce qu'ils ont contesté, encore une fois, si au lieu de réagir à ce niveau-là, il leur avait montré qu'il avait donné l'eau, comme ce qu'Hachem avait demandé, ou par le rocher, il sortira de l'eau. Si Moshe avait agi de la sorte, les Bnei Israël auraient compris qu'en vérité, ils peuvent triompher de la nature du point de vue, parce qu'il y a derrière eux, il y a leur père. Que n'aie pas peur des obstacles. On ne parle plus des Meraglim, mais on parle d'une nouvelle génération, mais qui se heurtera peut-être à des problèmes que voulaient éviter les parents, les Meraglim, mais qu'ils ont derrière eux un amour infini d'Akadosh Baruch Hu, et la punition que Moshe a eue, Ba'avuram, c'est en leur faveur, c'est-à-dire, tu vois, comme Moshe est sanctionné durement, de lui refuser de rentrer en Eretz auquel il aspire tellement, chose à laquelle il aspire tellement, de lui refuser ça pour bien montrer qu'il a fauté en ce qu'il ne vous a pas accordé ce que vous avez demandé. Parce que s'il vous avait accordé ça, vous auriez vu l'amour d'Hachem. Et en voyant la kpéda d'Hachem, la colère d'Hachem contre Moshe, qui fait qu'il va définitivement se fermer les portes d'Eretz, alors cette chose-là, elle réhabilite, elle rétablit une vision que, tu sais, Hachem, eh bien, ce qu'il veut avant tout, tu réclames quelque chose, tu le reçois. Tu es mon fils. J'ai une relation de père avec toi. C'est un moment, quand tu as besoin, c'est un moment dans lequel ma relation, c'est d'un père. C'est pas d'un éducateur. C'est pas d'un maître. Et cette réaction-là est qualifiée dans Shabbat Tzadé Zaïn. Quand Moshe Rabbeinu, en début de parcours, a dit Veinouli, Lo Yaminubi, et ils n'auront pas confiance en moi, les Bnei Israël, quand je vais dire que je viens en ton nom, alors Hachem lui rétorque Hem Ma'aminim Bnei Ma'aminim, eux, ce sont des croyants, fils de croyants, Vata Sofra Shelo Ta'amin. Et toi, tu finiras par ne pas croire, comme c'est marqué Yan Lo Emantembi. Ce qui grammaticalement est faux, comme le souligne Rashi chez nous. C'est vous n'avez pas donné de Emouna. Mais j'aurais dit que oui, c'est un manque de Emouna chez Moshe Rabbeinu que de ne pas avoir fait confiance en ce qu'Hachem leur accorde quelque chose quand ils le demandent parce qu'ils en ont besoin. C'est ça le manque de Emouna de Moshe Rabbeinu. Moshe a fait œuvre de pédagogue, d'enseignant à un moment où la pédagogie et l'éducation auraient dû montrer avant tout tu as un père derrière toi. Et
c'est ça qui lui ferme définitivement les portes d'Eretz, que lui a manqué cette émouna. Lui a manqué de la émouna en Hachem, qu'Hachem leur accorderait ce qu'il demande, et que Moshe a mal traduit. Il n'a pas donné cette émouna au Bnei Israël, donc il fallait rétablir cette émouna par la punition exemplaire que les dirigeants Moshe et Aaron ont eu. Et donc c'est pour cela que Moshe ne va pas rentrer en Eretz. Donc, à la fin, on peut conclure que la faute des Meraglim, la reine l'otavo elle a Haaretz, c'est pour ça l'otavo Sham, tu viendras pas là-bas. En vérité, c'est une annonce vraie que non seulement c'est vrai au départ, déjà Moshe Rabbeinu fait partie du lot quand il a été condamné à ne pas rentrer en Eretz, mais il s'est confirmé que sur le plan personnel, quelque part, Moshe Rabbeinu ne peut pas amener le peuple là-bas, parce que lui, d'une certaine façon également, manque de Emouna dans Hachem, dans le peuple.